Je vais vous présenter les différentes législations en Europe pour le métier de la prostitution. En Allemagne, la prostitution est autorisée et encadrée par l'État. Elle est reconnue par la loi et donne le droit à l'exercice de celle-ci. En Allemagne, cette nouvelle législation est en place depuis 2002. Cependant, la situation reste encore compliquée pour les femmes exerçant cette profession. Elles sont protégées par la loi et peuvent porter plainte, mais sont encore très peu à avoir un contrat de travail. L'Allemagne est aujourd'hui considérée comme le plus gros bordel d'Europe. En effet, ce pays compte aujourd'hui 3 500 maisons closes en fonctionnement illégal, dont 500 dans la capitale. En Espagne, la prostitution est légale mais limitée. Elle n'est pas encadrée par l'État. En Espagne, le racolage, c'est-à-dire le comportement qui encourage à obtenir une réaction ou un choix par le biais de paroles ou d'une gestuelle explicite, est interdit mais les maisons closes sont autorisées. Elles sont très nombreuses dans la région de Catalogne et à la frontière de la France. Elles comptent aujourd'hui un grand nombre de clients malgré les conditions de travail. En Suède, ce sont les clients qui sont pénalisés. Le modèle de la Suède, similaire à celui de la Norvège et de l'Irlande du Nord, prend le contre-pied des législations habituelles en vigueur, condamnant rarement les clients et contraignant souvent les prostituées à pratiquer leur activité. Visant à protéger les prostituées, le modèle dit nordique est souvent critiqué par les associations et responsables politiques opposés à la pénalisation des clients. Le modèle nordique met en avant la dangerosité que l'exercice de cette profession peut entraîner et dirige alors avec rigueur une politique visant à protéger ces femmes tout en préservant leur réputation en limitant la dégradation de la profession. La France adopte le modèle suédois le 6 avril 2016. L'Assemblée nationale adopte un nouveau projet de loi visant à modifier l'encadrement de la profession de prostituée. La décision a été prise en accord avec le Sénat et elle découle d'un débat d'une durée de plus de 2 ans au Parlement. La France, avant plus proche du modèle de l'Allemagne, s'accorde aujourd'hui avec le modèle nordique. La France dénonce alors la vente du corps d'une femme comme une violence à leur encontre. Le texte de loi engendre de profonds changements dans la régulation de la profession, introduisant la pénalité des clients. Ce changement radical engendre de nombreuses réactions négatives. Cependant, les porteurs de projets attendent de voir des résultats sur les années. Bilan: un an après la loi du 6 avril, la pénalisation du client est réellement efficace. Il y a eu 804 arrêtés en un an. Cependant, ce ne sont pas les prostituées, mais les clients. Alors que plus de 1500 prostituées se faisaient arrêter chaque année pour délit de racolage, après le 14 avril 2016, plus aucune ne fut reprise par la justice. Pour finir, nous parlerons de la Roumanie. En Roumanie, la prostitution est totalement interdite, tout comme en Croatie et en Lituanie. Et même si ce pays est au cœur du trafic d'êtres humains, la politique reste ferme.